le débrief de ce Barça-Dortmund. Romain, les buts, il y a 4 buts. Les 4 buts du FC Barcelone qui devait ce soir assumer son statut de favori de la compétition. La meilleure attaque d'Europe était opposée à domicile au Borussia Dortmund. Les Catalans qui ont attaqué très fort ce match. Une entame agressive dès les 10 premières minutes de jeu avec beaucoup d'occasions. Et c'est à la 25e minute, Samuel, que les Catalans font la différence sur ce coup de pied arrêté. On va mieux le voir sur le ralenti. C'est finalement Rafinha qui marque son 12e but de la saison en Ligue des Champions. Oui, c'était assez logique parce qu'il y avait eu beaucoup de situations, des occasions. Et voilà, ils concrétisent cette domination qu'ils ont eue sans partage sur le début de ce match. 1-0 à la pause pour les joueurs d'Hans-Dieter Flick. On revoit le bout du pied, le pointu de Rafinha pour conserver donc sa place de meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 12 réalisations. 1-0 à la pause et en seconde période, les Catalans vont accélérer. Là, on va comprendre qu'il y a un écart énorme entre ces deux clubs. José Pierre Fanfan, deuxième but dès la 48e minute de jeu. Là, c'est parfait. Le centre de Yamal, la déviation de Rafinha et la finition de Lewandowski. Oui, dès le retour des vestiaires, ils ont voulu en tous les cas de nouveau marquer leur territoire. Ils avaient souffert un petit peu, donc où ils se sont fait un peu peur en fin de première période. Et là, dès le retour des vestiaires, c'est Lewandowski effectivement qui permet au Blaugrana de mettre ce deuxième but et de s'assurer, en tous les cas, de s'élancer vers une victoire importante. Beaucoup trop fort collectivement, les Blaugrana qui vont continuer, qui vont même dérouler dans cette seconde période. 66e minute de jeu et c'est Robert Lewandowski qui s'offre un doublé, son 40e but déjà, toute compétition confondue cette saison. Ouais, tout est fait dans le bon tempo. La passe de Yamal pour Fermin, l'appel de Rafinha qui libère l'espace, premier poteau pour Lewandowski. Voilà, c'est l'illustration que c'est les individualités qui se mettent au service du collectif. L'illustration, encore une fois, de vos propos, Samuel, sur le 4e et dernier but. La passe de Rafinha pour Lamine Yamal. Beaucoup de décontraction et de facilité pour les Barcelonais, José. Jeune joueur, mais quelle expérience déjà, quelle lucidité donc pour mettre ce type de but, le contrôle, le petit pointu donc derrière, mais surtout un registre dans lequel les Blaugrana excellent, c'est-à-dire les transitions rapides, de l'espace à exploiter. Donc ils se sont donné un peu le bâton pour se faire battre. Le BFRB en seconde période et Lamine Yamal en est l'illustration parfaite. Oui, il y avait 1-0 à la pause et on se posait la question de savoir comment est-ce que les Catalans allaient revenir en seconde période. Vous aviez dit qu'ils repartiraient à fond. Ben effectivement, ça s'est passé comme ça. On a l'impression qu'ils ont géré à chaque instant cette rencontre. Oui, ils se sont fait un petit peu peur. Alors un petit peu peur, peut-être que c'est fort en fin de première mi-temps. Donc Hansi Flick a dû leur dire... Allez, donc il y a eu une ou deux alertes. Voilà, il faut repartir très vite en seconde mi-temps. C'est ce qu'ils ont fait pour creuser l'écart et après il n'y a plus de match parce que ce deuxième but est revenu trop tôt. Mais quand vous êtes comme Dortmund, l'outsider, vous avez quelques petites portes pour passer. Si vous ne les saisissez pas, ils l'ont eu en fin de première mi-temps. C'est terminé parce que l'équipe adverse va se rebeller. On va revoir ensemble le deuxième but du Barça pour illustrer non pas les trois fantastiques, parce que ça c'est une appellation qui appartient à un autre club, mais le trio magique du Barça, à savoir Rafinha, bien sûr, Lewandowski, Yamal. Dites-nous ce que vous en pensez, José, sur cette manière de conduire le jeu. Les voici, le trio magique, Yamal. Ils sont tous impliqués, ils sont prépondérants. On parle du jeu sans ballon. Là aussi, Koundé, c'est intéressant parce que là aussi, il perturbe aussi cette défense. On va chercher donc à chaque fois donc côté opposé. Rafinha et puis à la finition donc un Lewandowski. Donc les trois sont impliqués dans les mouvements. Donc là également, c'est un match important. Quoi qu'il en soit, c'est un quart de finale. On dit toujours que ils sont attendus. Ils ont répondu présent les trois. Donc les trois sont buteurs. Les trois sont impliqués sur différents buts. À la récupération, dans les mouvements, dans le jeu sans ballon. Il y a beaucoup de complicité entre ces trois joueurs-là. Donc ça aussi, il y a le talent à la base, mais il y a aussi cette complicité qui ne s'invente pas. Cette envie aussi de combiner, de jouer ensemble, de se rechercher donc régulièrement. Et puis ils se trouvent les yeux fermés. Et les trois sont quasiment au même niveau, quasiment toute la saison. Ça aussi c'est important. Donc il n'y a pas de baisse de régime d'un côté ou de l'autre. Non, c'est un match XXL de la part des trois joueurs offensifs. Qu'est-ce que vous en pensez, Lilian Gatoun? Cédric Canté, vous qui avez commenté cette rencontre, et vous êtes toujours bien sûr au stade olympique de Montjuïc. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Barça qui finalement a tout emporté dans cette seconde période pour une domination presque sans partage? Oui, comme on le disait dans le match, on pensait à un moment que le Barça avait peut-être géré, et notamment c'est un petit peu arrêté lors du 2-0, mais on parlait évidemment de cette équipe de Dortmund qui n'avait pas de marge de manœuvre. Quand en face, il y a une équipe comme ça, comme le Barça, qui est aussi létale sur ses contres en 3 secondes, qui se retrouve devant avec ce trio aussi lucide, aussi clair et aussi juste finalement dans tout ce qu'ils font. Voilà, chaque erreur est payée cash, et donc ce 4-0 finalement, c'est encore une fois une démonstration que ce trio offensif, il ne faut pas lui laisser un demi-ballon, sinon il le transforme en but.
Oui, en fait, ils font ce que les adversaires n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire sanctionner à la moindre erreur. Et c'est vrai que les occasions manquées de Guirassy en première période, vous ne pouvez pas vous le permettre. Parce que eux, dès qu'ils enclenchent la deuxième, c'est une récupération à 60 mètres du but. Et en 2 passes, avec les courses à haute intensité, avec leur volonté d'aller faire mal à l'adversaire, les filets ils tremblent en quelques secondes. Donc malheureusement, vous pouvez avoir des regrets peut-être à la mi-temps, mais à la fin du match, vous vous rendez compte qu'il y a un rouleau compresseur qui vous est passé dessus. Et que les individualités, les 3 joueurs de devant, ils amènent tout ce collectif. Il magnifie ce collectif avec de la justesse technique, avec du talent brut. Donc cette équipe, elle est vraiment taillée pour aller très loin. Aujourd'hui, Dortmund, malheureusement, n'a pas fait le poids. Effectivement, il y a presque plus de regrets à avoir du côté du Borussia après cette première période. Merci beaucoup, Lilian Gatoun, Cédric Canté, pour cette dernière analyse depuis le stade olympique de Montjuïc. On va nous revenir juste quand même sur Lamine Yamal qui vous a enthousiasmé au plus haut point dans cette rencontre, à la fois dans la finition et puis dans la passe, dans la vista, tout simplement. Oui, parce qu'on parle à juste titre beaucoup de Pedri, mais pour moi, le joueur le plus fort de cette équipe, c'est Yamal. Parce que c'est un numéro 10. Chacun son registre, peut-être. Non, c'est le plus fort, le plus doué. Ouais. Un numéro 10 qui joue sur le côté. C'est un gamin qui s'amuse. Des farces qu'il fait à l'adversaire et qui est lucide. Des fois, on peut lui reprocher, comme au début de cette action, d'en faire un petit peu trop. Parce que là, effectivement, il fait tout début du match, l'élastico. Ouais. Il doit donner en retrait, mais il a envie de s'amuser. L'élastico. Ouais, il a envie de se faire plaisir. Il a envie de chercher à marquer dans un angle impossible. Mais sinon, sur le reste du temps, quelle lucidité pour des... Là, regardez, Regardez, il ne peut pas bouger le gardien parce qu'il s'attend à ce qu'il y ait une touche supplémentaire. C'est le gamin qui s'amuse dans la cour de récré. Je te l'ai faite à l'envers. Et ça, c'est le vrai... Regardez, tac et tac. Il ne peut pas bouger le gardien parce qu'il s'attend à un pas de plus. Ouais. Parce que Yamal, il lui fait à l'envers. Parce que il prend toujours le contre-pied de l'adversaire. Il est lucide, il danse, il s'amuse en fin de match. Il va nous illuminer la planète foot sur les 15 prochaines années. C'est ça. Extraordinaire. Tac et tac, alors que le commun des mortels aurait fait tac, tac, tac et tac. Exactement. Et le gardien n'a pas pu réagir. On ferait la petite musique de Lamine Yamal, effectivement. Vous aviez une statistique à nous donner sur le FC Barcelone. Oui, une statistique collective. Pour la première fois de son histoire, le FC Barcelone débute une année par 23 matchs sans défaite, 19 victoires et 4 matchs nuls depuis le début de l'année 2025 pour les joueurs d'Hans-Dieter Flick. C'est un record donc historique dans l'histoire du FC Barcelone. Et pourtant, elle est longue, l'histoire du FC Barcelone. Et ça montre encore une fois à quel point Hans-Dieter Flick est un homme qui arrive à sublimer ses effectifs, puisqu'on l'avait dit dans l'avant-match avec le Bayern Munich. Il avait remporté les 11 matchs menant au titre donc le Bayern lors de la saison 2019-2020. Très impressionnant ce FC Barcelone dans cette édition de la Ligue des Champions. Un mot tout de même sur le Borussia Dortmund qui, on l'a dit, a relevé un petit peu la tête en fin de première période, mais pour le reste n'a pas pu se montrer réellement en seconde. Non, on l'a également dit qu'il fallait réaliser un exploit donc pour pouvoir faire un résultat face au FC Barcelone. Ils ont eu, j'ai envie de dire, des munitions en fin de première période avec les 2 situations donc de Serhou Guirassy non validées. Lorsque vous ne marquez pas ce type de situation, voire même d'occasion, vous êtes sanctionné. C'est vrai qu'à 1 partout à la pause, peut-être que ça aurait changé l'esprit de cette rencontre. Déjà, ça change le vôtre d'esprit parce que ça vous donne de l'espoir. Vous avez déjà le point donc du match nul donc à défendre. Et puis peut-être que vous mettez un peu de doute aussi dans la tête de l'adversaire. Mais en seconde période, ils ont encaissé trop rapidement donc ce deuxième but. Et puis derrière, ils ont libéré beaucoup trop d'espace. Ensuite, derrière, donc beaucoup de naïveté, beaucoup de déchets techniques exploités immédiatement donc par le FC Barcelone qui, dans les transitions rapides, est chirurgical. Pour ressortir justement donc de phase défensive à phase offensive, il leur faut 1, 2 passes et en 1 touche, voire 2 touches de balle pour sortir seulement de la densité et se mettre en situation offensive. Donc, on les a vus en grande difficulté. Les joueurs de réduire l'écart, on vient de le voir sur cette dernière occasion. Les joueurs attendus, Guirassy a fait ce qu'il pouvait, mais un Brandt décevant dans l'utilisation du ballon. Et puis, on avait souligné sûrement des problèmes défensifs. Ça n'a pas manqué ce soir, ils en prennent 4. 4-0, c'est marqué sur le sol de notre studio. Et ça fait mal bien sûr aux supporters du Borussia Dortmund. Ça réjouit évidemment les supporters du FC Barcelone. Tiens, notez que vous pourrez également retrouver le Borussia sur nos antennes ce week-end à l'occasion du formidable Klassiker. C'est le Bayern Dortmund, bien sûr, match très attendu en Allemagne.
samedi dès 15h45 GMT en direct sur Canal+ Sport 1. Tiens, le Bayern battu hier c'est sur sa pelouse face à l'Inter. On y revient dans quelques instants. Mais avant cela, on s'intéresse à l'autre grand d'Espagne, le Real Madrid qui se retrouve ce matin en bien mauvaise posture. Le Real, ces Madrilènes ont été battus sèchement sur la pelouse des Gunners d'Arsenal. Une défaite lourde de conséquences en vue du match retour. Sébastien Girard revient pour nous sur la victoire des Gunners. Le débrief de ce Barça-Dortmund. Romain, les buts, les 4 buts du FC Barcelone qui devait ce soir assumer son statut de favori de la compétition. La meilleure attaque d'Europe était opposée à domicile au Borussia Dortmund. Les Catalans qui ont attaqué très fort ce match. Une entame agressive dès les 10 premières minutes de jeu avec beaucoup d'occasions. Et c'est à la 25e minute, Samuel, que les Catalans font la différence sur ce coup de pied arrêté. On va mieux le voir sur le ralenti. C'est finalement Rafinha qui marque son 10e but de la saison. Oui, c'était assez logique parce qu'il y avait eu beaucoup de situations, des occasions, et voilà, ils concrétisent cette domination qu'ils ont eue sans partage sur le début de ce match. 1-0 à la pause pour les joueurs d'Hans-Dieter Flick. On revoit le bout du pied, le pointu de Rafinha pour conserver donc sa place de meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 12 réalisations. 1-0 à la pause et en seconde période, les Catalans vont accélérer. Là, on va comprendre qu'il y a un écart énorme entre ces deux clubs. José Pierre Fanfan, deuxième but dès la 48e minute de jeu. Là, c'est parfait. Le centre de Yamal, la déviation de Rafinha et la finition de Lewandowski. Dès le retour des vestiaires, ils ont voulu en tous les cas de nouveau marquer leur territoire. Ils avaient souffert un petit peu, donc ils sont fait un peu peur en fin de première période. Et là, dès le retour des vestiaires, c'est Lewandowski effectivement qui permet au Blaugrana de mettre ce deuxième but et de s'assurer, en tous les cas, de s'élancer vers une victoire. Beaucoup trop fort collectivement, les Blaugrana qui vont continuer, qui vont même dérouler dans cette seconde période. 66e minute de jeu et c'est Robert Lewandowski qui s'offre un doublé, son 40e but déjà, toute compétition confondue cette saison. Ouais, tout est fait dans le bon tempo. La passe de Yamal pour Fermin, l'appel de Rafinha qui libère l'espace, premier poteau pour Lewandowski. Voilà, c'est l'illustration que c'est les individualités qui se mettent au service du collectif. L'illustration, encore une fois, de vos propos, Samuel, sur le 4e et dernier but. La passe de Rafinha pour Lamine Yamal. Beaucoup de décontraction et de facilité pour les Barcelonais, José. Jeune joueur, mais quelle expérience déjà, quelle lucidité donc pour mettre ce type de but. Le contrôle, le petit pointu donc derrière, mais surtout un registre dans lequel les Blaugrana excellent, c'est-à-dire les transitions rapides, de l'espace à exploiter. Donc ils sont donné un peu le bâton pour se faire battre. Le BFORB en seconde période. Lamine Yamal en est l'illustration parfaite. Il y avait un 0 à la pause. On se posait la question de savoir comment est-ce que les Catalans allaient revenir en seconde période. Vous aviez dit qu'ils repartiraient à fond. Effectivement, c'est passé comme ça. On a l'impression qu'ils ont géré à chaque instant cette rencontre. Oui, ils se sont fait un petit peu peur. Alors un petit peu peur, peut-être que c'est fort en fin de première mi-temps. Donc il y a eu une ou deux alertes. Voilà, il faut repartir très vite en seconde mi-temps. C'est ce qu'ils ont fait pour creuser l'écart. Et après, il y a plus de dommage parce que ce deuxième but est revenu trop tôt. Mais quand vous êtes comme Dortmund, vous avez quelques petites portes pour passer. Si vous ne les saisissez pas, ils l'ont eu en fin de première mi-temps. C'est une équipe qui joue à la baballe en fait. Mais il y a ce fighting spirit. On va revoir ensemble le deuxième but du Barça pour illustrer non pas les trois fantastiques, parce que ça c'est une appellation qui appartient à un autre club, mais le trio magique du Barça, à savoir Rafinha, bien sûr, Lewandowski et Yamal. Dites-nous ce que vous en pensez, José, sur cette manière de conduire le jeu. Les voici, le trio magique, Yamal. Ils sont tous impliqués, ils sont prépondérants. On parle du jeu sans ballon. Là aussi, Koundé, c'est intéressant parce que là aussi, il perturbe aussi cette défense. On va chercher donc à chaque fois donc côté opposé, Rafinha et puis à la finition donc un Lewandowski. Donc les trois sont impliqués dans les mouvements. Donc là également, c'est un match important. Quoi qu'il en soit, c'est un quart de finale. On dit toujours que ils sont attendus, ils ont répondu présent les trois. Donc les trois sont buteurs, les trois sont impliqués sur différents buts, à la récupération, dans les mouvements, dans le jeu sans ballon. Il y a beaucoup de complicité entre ces trois joueurs-là. Donc ça c'est aussi. Il y a le talent à la base, mais il y a aussi cette complicité qui ne s'invente pas. Cette envie aussi de combiner, de jouer ensemble, de se rechercher donc régulièrement. Et puis ils se trouvent les yeux fermés et les trois sont quasiment au même niveau, quasiment toute la saison. Ça aussi c'est important. Donc il n'y a pas de baisse de régime d'un côté ou de l'autre. Non, les gens ont la mémoire de la part des trois joueurs. Les gens ont la mémoire. Qu'est-ce que vous en pensez, Lilian Gatoun, Cédric Canté, vous qui avez commenté cette rencontre, que Luis Enrique, vous êtes toujours bien sûr au stade olympique de Montjuic. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Barça qui finalement a tout emporté dans cette avec le Barça, période quand le PSG avait laminé le Barça au match aller?
je crois un score de 4 buts à 1, je me rappelle plus très bien. Dans le match, mais je me rappelle de cette remontada de 6 buts à 1. C'était incroyable. Personne ne croyait. C'était impensable. Luis Enrique, lorsqu'il était manager, sélectionneur du FC Barcelone, il avait fait. Il avait réalisé cette remontada hors du commun, cette remontada spectaculaire. Donc les gens, ils ont la mémoire. Ils oublient cette partie-là. Ils oublient cette phase-là. Alors Luis Enrique, c'est pas n'importe qui en fait. Luis Enrique, c'est un grand coach. Oui, en fait, c'est juste qu'il avait des ordres, il avait un cahier de charge, à la moindre erreur. Et il avait les occasions manquées, il avait des obligations de gérer Kylian Mbappé quand même, parce que c'était lui la star de l'équipe. La deuxième, c'est une récupération à 60 oui, c'est lui qui a géré des stars, il a géré Messi, il a géré Suarez, il a géré Neymar. Il n'a pas peur des stars, mais c'est un coach qui aime la construction. C'est un coach qui aime la baballe en fait, le jeu de la baballe. C'est un coach qui aime le jeu léché en fait. C'est pas un coach qui aime que le jeu repose sur une seule personne. C'est un coach qui aime que le jeu soit homogène. Avec de la justesse technique, avec du talent. C'est vrai, il est orgueilleux, c'est vrai. Parfois il dit des choses, parfois il se la pète un peu. Mais c'est parce qu'il est bon. Il y a presque plus de regrets à avoir du côté du Borussia quand on est après bon, cette première période. Quand on est fort. Merci beaucoup Lilian Gatoun, Cédric Canté pour cette dernière analyse depuis le stade olympique de Montjuic. C'est les amis, quand on est fort, dans le droit d'être revenir juste quand même sur Lamine Yamal qui Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche, on apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées. Donc à très bientôt.